Nous recevons en première partie d'émission une chanteuse, elle s'appelle Marjorie M. Wow. On va en savoir un petit peu plus dans quelques instants. Vous allez bien? Je vais très bien. Ça se voit, vous êtes toute rayonnante, souriante, ça va. Écoutez, merci beaucoup du compliment, je vous le retourne et à vous aussi. Ah, merci, j'ai eu peur. C'est rare qu'on vous le retourne, Gustino. Oui, en général, les gens ils complimentent Estelle, moi jamais. Non, mais c'est... Bon, je suis une femme, alors voilà, je Ah bah, complimente merci. et les femmes et les hommes. Ah, ça... vu sous cet angle, ça ne me dérange pas. Pas de problème. Marjorie M, peut-être qu'on vous la pose souvent. Dites-moi. Vous êtes de la famille de Chédid, Mathieu Chédid, M. Ah non, pas du tout, bien que j'aime énormément cet artiste, parce qu'il a toujours voulu mettre un peu la touche africaine dans ses morceaux. Mais non, mais... D'accord, en plus vous c'est M comme lui, hein, M point. Hein. Oui, c'est très joli, je trouve. Ah oui, non, mais c'est très beau. Alors je ça va avec précise. tout, ça va avec tout, parce que Marjorie aime la musique, C'est vrai, la vie, c'est vrai. danser, et on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, mais elle parle tellement bien que maintenant on peut même plus faire de blagues, on peut plus rien faire. Voilà. Alors Marjorie, vous êtes gabonaise. Oui, c'est ça. Vous avez grandi en France. Oui. Et vous, dès votre plus jeune âge, vous saviez que votre destin, c'était de faire de la musique, de percer, être dans cet univers-là. Alors il est arrivé un jour où il y a eu une opportunité pour moi de chanter, ça a été la révélation, où j'ai vraiment décidé que ce serait mon métier. Parce Mais que qu'est-ce qui s'est Alors, passé voilà, justement, c'est ça. j'ai une amie à moi qui chantait donc, dans un groupe de variété, et puis C'était où? C'était en France? en France, à Metz exactement, parce que c'est là où j'ai grandi. Ah, vous êtes D'accord. Messine? Messine aussi. D'accord. Oui. Gabonaise et Messine. Oui, on peut. Tout à fait. Voilà. Voilà, une femme de l'Est. Exactement, et Voilà. ça se voit. Et ça se voit. Vous devez avoir chaud, hein, parce qu'ici il fait 18 degrés. Mais oui, toute la journée j'étais comme Un ça. débardeur? Oui. Enfin, j'ai changé de couleur, j'étais en... Vous étiez blanche, vous êtes devenue noire. Non. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours vouloir rester moi-même, garder ma couleur rouge et noire, enfin des choses qui se remarquent. Mais Vous êtes aujourd'hui, fière de vos origines. exactement. Ouais. Donc c'est Alors, ce que je m'en ai. revenons sur cette opportunité. Oui, donc cette opportunité Donc, une a copine été à vous que- qui chantait. Elle chantait et puis il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas chanter telle heure, tel jour, tel concert. Elle a dit, Elle tu me m'a remplaces. appelée, tu me remplaces. Et Et c'est depuis, elle a regretté. je n'ai non, Il voulait quitter sa place. non justement très fière de ça parce que de m'avoir poussée finalement quand on n'a pas le choix et qu'on est face à quelque chose comme ça, voilà. Donc j'ai dû assurer le concert à sa place. C'était pas mieux qu'elle. Je pense, hein, je vais pas commencer. Vous êtes à me jeter des modeste. fleurs. Vous êtes Mais- modeste. Mais c'était très bien, les gens ont apprécié et ils ont demandé à me revoir. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé. Et là, à- ça a été la attendez, révélation. moi, il y a quelque chose. On a dû louper des wagons ou des trains carrément. Dites-moi. Vous remplacez cette amie tout de go là au pied levé, hop, vous allez chanter à sa place. Mais juste pour cette fois-là. Et c'est Mais à partir attendez, de ce concert-là. Vous connaissiez ses chansons? Oui. Mais comment vous avez fait? Bah, parce que c'est une très bonne amie à moi et la plupart de ses morceaux, je les connais. Et puis il y a de la reprise aussi, bien sûr. Voilà, entre une dizaine D'accord. de morceaux à elle et puis une vingtaine qui étaient reprises. Ça s'est très bien Ophélie passé. Winter, ta copine connaît tous tes morceaux, tu as entendu? Voilà, donc en fait vous avez repris. Mais donc c'est votre première grosse scène? Effectivement. Et oui. pas de track Non, ça va. Ah bon? Mais si on parle du track, c'est là qu'il arrive. Il faut pas Oui. en parler. Oui. Oui, d'accord. Ne l'emmenez pas. Alors attendez, c'est la première fois, vous remplacez quelqu'un au pied levé, et puis hop. Bah, en fait, je pense que dès qu'on dit action, comme au cinéma, le track et tout est parti. Et ça s'est passé très bien. Et c'est après le concert Après, vous vous êtes rendu compte de ce que voilà, vous avez fait. que tout est revenu et que je me suis dit waouh, je pensais pas Et y du arriver. coup, après, c'est un petit peu bouleversé. Voilà, et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, bah, si en y allant, en le faisant, je me suis pas rendu compte que je le faisais, c'est que il y avait le plaisir, Vous êtes l'envie faite pour de ça. faire. Voilà. D'accord. Et c'était en quelle année ça? Oh, ça remonte à 5 ans, mais c'est maintenant, aujourd'hui, que quelque chose de concret avec donc mon Que single. vous avez Bon, une bonne équipe, alors, on va en parler mon album, justement. oui, si- qui Cette arrive. première scène arrive. Oui. Après, que se passe-t-il? Comment êtes-vous arrivé à entrer en studio et à faire un disque? Comment j'y suis arrivée? Déjà Voilà. avec la persévérance, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose. Mais alors vous êtes entouré de musiciens, ce sont les musiciens qui sont venus vous chercher, vous avez cherché un producteur, vous êtes venu avec une cassette, enfin une clé USB, MP3, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est un peu tout à la fois, mais c'est un concours de circonstances. Je suis beaucoup avec mes sœurs, qui sont mes alliés pour tout ce qui est musical. Vous êtes les Pointer Sisters. Presque ça. Ouais. Et l'une s'occupait un petit peu plus de tout ce qui était managing, l'autre s'occupait d'un peu plus de ce qui concernait un peu plus la musique.
Et c'est comme ça qu'on a réussi à Une tomber histoire de famille. Voilà, qu'on Et a réussi à toutes deux rencontrer... travaillaient pour vous. Travailler. Enfin, avec. en tout cas, elles travaillaient. Enfin, Elle me elles soutenait. étaient, voilà, elles étaient C'était- concentrées sur vous. C'était vous la Voilà. chanteuse en fait. Hein. C'était pas Voilà. vous trois et puis. Voilà, c'est ça. Et puis D'accord. du coup, j'ai cette rencontre qu'on attendait avec RCFA, qui est donc mon producteur et qui a réussi à vraiment trouver l'idée musicale qui me correspondait. Et c'est quoi cette idée musicale que RCFA a trouvée en vous? Alors, il y a quelques années, moi j'aimais beaucoup le R&B, le gospel, mais vraiment c'était exclusivement ça que j'avais en tête. Et c'est vrai qu'avec RCFA, on a bien discuté et ce à quoi je pensais, comme aujourd'hui, on est dans... Est-ce que je peux dire ça comme ça? Il y a une touche afro qui est de plus en Oui. plus... Oui, avec P-Square, ouais, avec voilà. Fali, avec. Voilà, Même Keisha, Keisha, etc. Exactement, Ouais. c'est quelque chose qui me plaît aussi, mais je ne savais pas comment mixer les deux. Donc avec le single, ça c'est vrai. Oui, On on va regarder le clip tout à Voilà, l'heure. on a réussi à allier un petit peu l'afro et tout ce qui était de mes... Comment a-t-il Mes pu amours, deviner, oui, premiers. R&B, mais comment a-t-il pu deviner cette partie afro que vous aimiez, que vous ne pouviez pas révéler jusqu'à un certain temps? Comment il a réussi à... Je pense qu'RCFA, déjà, il a déjà ce concept-là en tête de... Ah, d'accord. de voir... Puis lui-même est un artiste. Lui-même sait Exactement. ce qui est Exactement. bien ou pas, Voilà. ce qui fonctionne, ce qui marche auprès des... Tout à fait, de voir émerger jeunes. comme ça des nouveaux mouvements urbains, mais afro à la fois, et qui touchent aussi bien un public qui serait, donc en France, voire en Europe, enfin à l'international, que exclusivement africain. Et moi, je crois que je suis totalement d'accord avec cette idée-là, et c'est comme ça qu'on a réussi à concrétiser. Alors, ce titre dont pour nous moi. allons regarder le clip dans quelques instants, Oui. de quoi parle-t-il précisément? Alors, Et le clip, qu'avez-vous voulu dire à travers le clip? à travers ce clip, j'ai essayé de parler un petit peu à tout le monde. Je suis en train de dire que dans la vie, des choses dures, il y en aura toujours, mais qu'il faut rester fort, relever la tête, et que tant que ça ne nous tue pas, on en sortira toujours gagnant, plus fort, et qu'il faut se relever les manches et puis avancer. Et c'est autobiographique ou alors c'est un thème qui vous tenait à cœur tout simplement? C'est un thème qui me tenait à cœur, bien sûr, mais c'est autobiographique et je pense que tout le monde doit se reconnaître Oui. de toute façon dans ces morceaux. Les femmes, les hommes, les gens en général, je pense. Mais Très ben bien. voilà. Bon, On le regarde? oui, Allez, Marjorie. je vous laisse l'annoncer, Marjorie. Allez, vous regardez la caméra comme il faut. Faire la même D'accord. chose. C'est vrai? Pas de problème. Ben écoutez, je vous offre mon clip, ça c'est vrai. J'espère que vous allez vous amuser, qu'il va vous rester à l'oreille et que vous danserez et chanterez dessus. C'est parti. J'ai entendu trop de bruit de couloir. Toutes ces femmes semblaient bien m'en vouloir. Normal, elles étaient dans leur droit. On partageait toutes le même homme sans même le savoir. Ce qui ne motive pas nous rend plus forts. Ce qui ne motive pas nous rend plus forts. Elle est
que je trouve sur mes épaules.